Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Avec Sophie qui nous rejoint comme tous les matins maintenant, vous le savez, de 10h à 11h. Bonjour Sophie. Mais bonjour, c'est ma copine, on s'entend bien. Alors je vous jure, on dit des fois que les gonzesses elles s'entendent pas, mais alors nous c'est pas notre cas. Hein. Ah bah non. Alors non. nous pas d'histoire de mais jalousie. nous on n'est pas des gonzesses, on est des déesses. Bon, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus grande que moi et ça me gêne un peu, mais quand on est assise ça va. Voilà. Ça se passe. Vous avez traversé les décennies Sophie avec élégance, n'exagérons rien non avec plus, humour. hein, bon. Ah bah, au moins 2 déjà. Oui, c'est facile. Voire 3 oui. peut-être. Hein. Oui, on peut le dire, Vous étiez toujours entre 2 projecteurs, il y avait les micros, il y avait des vannes bien placées. Vous êtes quand même reconnu et depuis qu'on se connaît, vous aimez beaucoup l'humour et vous le pratiquez au quotidien. Ça, c'est très agréable. Sans humour, comment je ferais? Moi, c'est pas possible. L'autodérision, surtout, c'est formidable. C'est une porte de secours en plus, parce que si on se prend au sérieux et si on prend tout au sérieux, au secours. Voilà. Donc, alors, vous le savez que tous les matins, maintenant qu'on se rejoint, je me permets de vous proposer une petite devinette découverte à base d'une archive de ce que vous avez commis dans votre vie professionnelle. Moi, j'en ai connu du monde. J'en ai connu beaucoup. Écoutez ça et vous me dites à quoi ça vous fait penser. D'accord, j'écoute. Adam et Ève, c'est toi et moi, on est fait tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève, c'est toi et moi, et pour nous la vie commence. Rien ne s'est passé, rien n'a existé, avant que l'on se rencontre. Le monde aujourd'hui est mécanisé, mais l'amour n'a pas changé. Adam et Ève, c'est toi et Vous moi. reconnaissez? Ah oui, bien Alors sûr. C'est Thierry, non? Mais oui, Thierry Le Luron. Thierry Le Luron. On s'aimait beaucoup tous les deux en fait. On sortait ensemble, on rigolait. J'aimais beaucoup Thierry, vraiment. Puis il était hyper doué. Il était tellement jeune quand je l'ai connu, c'est fou quoi. Il savait tout faire. C'était un extraterrestre en fait. Thierry, j'adorais Thierry. Comment vous l'aviez rencontré? Je crois que je l'ai rencontré sur les plateaux de télé en fait, parce que Guy Lux l'adorait aussi, donc on l'avait très souvent en programmation, et puis après on a commencé à se voir, à partir ensemble au sport d'hiver, et on a beaucoup ri tous les deux, quoi, vraiment. Comment il était? Et c'était un bosseur, c'était aussi quelqu'un qui vivait beaucoup la nuit, qui faisait beaucoup la fête, voilà, mais qui était tellement doué que ça se voyait pas s'il avait pas dormi et tout, il avait cette chance. Alors que moi, si je dors pas, je vous raconte pas, hein. C'est la cata. Parce que vous étiez aussi imitatrice, parce que à chaque émission, on va mieux vous rencontrer, Sophie. Alors, il y a toute une partie des gens que je connais qui vous connaissent bien, d'autres, les plus jeunes. Hier, j'avais Damien qui était dans mes amis, ils sont venus faire un petit apéro à la maison. Damien, il a 18 ans. Il m'a dit, Damien, c'est sûr qu'il sait même pas que j'existais un jour. Mais Sophie Darel, maman m'en a parlé, mais raconte-moi qui c'est. Et donc, dans ce but de faire vraiment de nouveau, de vous partager, parce que les bonnes choses, ça se partage, avec tous ceux qui nous écoutent. Voilà. Chaque jour, il y aura une petite archive qui vous remettra au centre aussi. C'est trop mignon, écoutez. Parce que vous étiez imitatrice, vous aussi. Hein. Oui, bien sûr, j'ai fait beaucoup d'imitations. Et puis après, j'ai travaillé, en dehors de Guy Lux, j'ai travaillé beaucoup avec Patrick Sébastien. Donc pendant 4 ans, on a travaillé ensemble. Et là, vraiment, on faisait des imitations, on inventait des duos, enfin, c'était formidable, quoi. On en reparlera. Oui, on en causera si elle veut bien la dame. D'accord. Tous les matins, comme ça, on va faire une petite... Tous les matins, un petit truc comme ça. Bon, et Jamel, qui réalise cette émission, me disait... à chaque fois maintenant que j'écoute ce que tu me fais écouter de Sophie, mais qu'est-ce qu'elle chante bien. Il était époustouflé encore ce matin. Mais qu'est-ce qu'il est gentil, ce garçon-là. Mais non, mais c'est vrai, vous chantez super bien. Oui, j'ai le mignon. Si, c'est vrai. Bon, je peux peut-être lui acheter quelque chose. Non. Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Même pas. Nous, on n'est pas dans la flagornerie, on est vraiment dans la tendresse et la sincérité. Trop gentil, écoutez. Alors, Sophie, donc on rappelle à tous ceux qui écoutent pour la première fois cette émission sur Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend tous les jours du mois d'août, du lundi au vendredi, de 10h à 11h. Le concept, c'est que vous appelez vos amis, vous appelez vos copains, vos copines. Les copines, tout ça. Ce sont tous des grands noms de la chanson, de la télévision, du cinéma, du théâtre. Et vous allez raconter avec eux plein de choses et leur poser plein de questions, c'est ça? Ben oui, on va essayer d'évoquer des souvenirs sans avoir l'air d'être des anciens combattants non plus. Ce qui est déjà un peu mon cas, mais bon. Non, c'est vrai qu'on a vécu beaucoup de choses. Bon, ne serait-ce que moi, la télé, quand j'ai démarré, je sais pas si aujourd'hui ce sera encore possible, mais avec Guy Lux, quand on commençait une émission, on savait pas à quelle heure on allait la terminer, quoi. On commençait sur le coup de 20h30, normal. Et puis après, mon Dieu, ça se terminait quand ça se terminait, quoi. Qu'on
aujourd'hui, avec les sponsors, avec tout ce qu'on sait, ce serait absolument impossible. Tout est évidemment calé, voilà. Moi, je vous propose en tout cas de débuter cette émission. Déjà, avec les bonjours qui nous arrivent sur la page Facebook de Sud Radio, il y a Brigitte qui dit bonjour Dame Lorange, bonjour Sophie, bonjour à tous. Fréquence Évasion qui est également là, Béatrice qui est également bonjour Sud Radio, bonjour Béatrice, Michael qui arrive aussi, coucou. Voilà, vous n'hésitez pas, vous venez aussi sur la page Facebook de Sud Radio où nous sommes en direct live. Oh oui, on est en direct absolu, je vous jure. Alors on vous attend, Puis elle est très gentille, ma camarade de travail. Moi je m'entends bien avec elle. Appelez-nous. C'est un autre ami que l'on va appeler. On va commencer par qui aujourd'hui? Je sais pas moi. Hugues. Ah ouais, c'est un cow-boy un peu. Hugo Frey. Hugo Frey. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Dans les EHPAD, il y a tout ce qu'on veut. Des couches culottes, des rouges, des blanches, des bleus. À la cantine, ça bave un peu. Et les dentiers font des claquettes, ça rote, ça pète, c'est très joyeux. Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Qu'est-ce qu'on attend pour être vieux? Pour les anniversaires, c'est chouette. Il y a des galettes, il y a du mousseux. Et quand on perd une dent, on fait un vœu. Il y a toujours un vieux pompette qui prend son cul pour une trompette. Voilà, vous êtes sur Sud Radio. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Je veux dire qu'ici, on n'attend rien, on crée le moment de bonheur. On accueille Hugo Frey? Ah oui, on accueille Hugo Frey. Alors ça, Hugo Frey, il est beau, il est très très beau, il a un charme fou. Et je me souviens d'une amie à moi, mais qui était raide, il n'y en avait pas qu'une, qui était raide dingue de lui. Oh là là, Hugo Frey, elle perdait ses bas quand elle le voyait. Tu vas bien, Hugues? Bon. Je vous écoute. Mais là, il y a eu, c'était un peu difficile. Là. Il y a eu des trous dans le son, mais je ne sais pas si pour le public c'était des trous. En tout cas, moi, j'ai un petit peu perdu votre voix il y a quelques instants, mais tout va bien. Je suis content d'être là. Tout ce qu'on a dit était tellement intéressant que franchement, alors je sais pas si on va pouvoir récupérer. En tout cas, votre voix, Hugues, est parfaite et votre connexion, on a l'impression que vous êtes avec nous en studio et on vous en remercie. Ah oui, je suis là. Je suis là. Bon, alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Oh là là, mon Dieu, étant donné que ça date pas d'hier, il faut. Tu te souviens? À l'échelle de Jacob. À l'échelle de Jacob, le cabaret. Voilà, que je faisais. Bien sûr. Rue Jacob, l'échelle de Jacob. Oui, c'est moi, mon souvenir, c'est là. C'est là, on s'est rencontrés à l'échelle de Jacob. Disons, c'est pas d'hier, hein, c'est pas pour dire, mais Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'était l'échelle de Jacob? Est-ce que vous y faisiez tous les deux? Oui, moi je chantais à l'échelle de Jacob, en fait. Après, j'ai un peu changé de direction, mais à cette époque-là, je chantais des poèmes de Rimbaud, des textes de Desnos, etc. C'était un peu une noix, qu'y a-t-il à l'intérieur d'une noix, des trucs comme ça. Et Hugues, ça fait effectivement un moment. Bon, je sais que Hugues a toujours été très beau et très séducteur. Moi, mes copines, elles étaient raides dingues de toi. Hein. Et Hugues, vous faisiez... Ça, je savais pas ça. Moi, je me rendais pas compte. Je plaide l'innocence totale. J'étais inconscient, sans aucune ambition. Je me trouvais moche. Ah oui, bien moche. sûr. Non, je me trouvais correct, mais enfin, de là à penser que je devais faire du cinéma et que je n'ai pas fait d'ailleurs. Dommage. Et puis, je pensais pas du tout que je pouvais faire une carrière de chanteur parce que j'avais un frère qui avait une voix extraordinaire et qui lui a décidé de quitter la vie à l'âge de 27 ans. Et ça a été un drame dans ma vie. C'est un peu sa disparition qui m'a obligé d'être... voilà, je gagnais ma vie dans les petits bistrots, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Et puis une fois quand il est décédé, j'ai essayé d'être à la hauteur, et puis voilà, mais j'y suis jamais arrivé, enfin. Oh si. Oui, ça te prend pas mal. Mais lui, tu sais, Pierre Boulez, qu'il avait entendu chanter, avait dit, vous partez aux États-Unis, vous avez une voix qui vous être une des plus belles voix du siècle. Oh dis donc, c'était sympa. Pierre Boulez disait ça. C'est vrai qu'il avait une voix naturelle. Ouais. Naturelle, exceptionnelle. Enfin voilà, j'ai fait quand même une petite carrière. Une petite carrière, non, Est-ce que vous vous souvenez, Hugues, de Sophie à l'époque, donc de comment il s'appelait le cabaret?
L'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob. Comment était Sophie à l'époque d'échelle de Jacob? Oh ben, elle est comme elle était par la suite aussi, parce qu'elle est restée très longtemps comme une jeune femme, une jeune fille. Oh ben, je te elle remercie. était très fraîche. On va arrêter là très parce que c'est parfait. Très fleurie, elle était jolie, et puis elle avait une jolie voix, et puis alors elle faisait quelque chose que les filles ne faisaient pas à l'époque, c'est qu'elle faisait un peu, elle n'avait pas peur de faire des grimaces ou de chanter, de se moquer un peu des gens. Elle acceptait de prendre le mauvais rôle pour faire rire. Elle était prête à tout pour faire rire. Enfin, et elle réussissait très bien. Oh, ben c'est mignon. Écoute, c'est dommage, on va s'appeler plus souvent. Parce que moi, j'adore quand tu parles de moi, franchement. Ah, bah écoute. Voilà, mais c'est moi, je continue. Mais tu sais, mes chanteurs préférés, c'est comme des gens qui. Par exemple, moi, j'écoute Sinatra sans arrêt. Ah, bah, c'est pas mal, oui. Et alors, j'ai découvert le truc, je sais pas si tu connais ce disque qui s'appelle Triple Cat. Non. C'est un disque de Bob Dylan. C'est un coffret qui comporte trois disques de 10 chansons chaque disque. Et c'est que des chansons qui ont été chantées par Sinatra et chantées par Bob Dylan. C'est extraordinaire. J'ai envie de passer ce moment parce que nous savons, Sophie et moi-même, que vous êtes vraiment amoureux de Bob Dylan. Et d'ailleurs, vous reprenez ces titres aussi sur scène prochainement. Vous avez fait un album, vous avez plein d'albums. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui vous a beaucoup touché. C'est quelqu'un qui a changé complètement la conception de la chanson dans le monde. Il a été imité souvent, mais jamais égalé. Je voulais dire, beaucoup de gens me demandent pourquoi avez-vous traduit les chansons de Bob Dylan. Alors, ma réponse, c'est celle d'un enfant qui dit, moi je comprends pas l'anglais, je comprenais pas ce qu'il disait, je savais qu'il disait des choses importantes parce que musicalement c'était formidable. Alors j'ai traduit les chansons pour comprendre de quoi il parlait. Et là, je pourrais vous dire que 90% des gens qui ont aimé Like a Rolling Stone, ils ne savaient pas de quoi ils parlaient. Bah, c'est ce que j'ai voulu expliquer, voilà. Ah bah c'est donc très bien. moi c'est le passage, le partage et le passage d'une main à l'autre, d'une voix à l'autre, pour faire connaître des choses que l'on aime. Car c'était ça un petit peu mon moteur, partager avec les gens les choses que j'aimais moi. Et là, vous allez vous partager de nouveau parce que vous allez repartir en tournée. Ah oui, je suis en tournée. Là, je vais prendre quelques jours de vacances. Tu pars où en vacances? On veut tout savoir. Tu vas où en vacances? Ah, aussi, je vais vous dire, je dis à ma femme Muriel, qui est adorable, elle me fait signe, ne dis pas où on va. Non, mais juste le coin, juste le coin. On reste en France puisqu'on va en Corse. Ah bah oui, pas mal. C'est pas très original, mais ça fait quelques années qu'on va dans un endroit qu'on aime beaucoup, et je veux pas dire exactement où c'est, parce que ce que je voudrais pas, c'est qu'il y ait trop de monde, parce que moi qui déteste l'écrivain marxiste, comment il s'appelle, Jean-Paul Sartre. Ah oui. Il a dit qu'une chose vraie dans sa vie, tout le reste c'était des mensonges. Et il a dit l'enfer c'est les autres. Je trouve que pour un homme de gauche c'est quand même très courageux de dire ça, mais il n'a pas complètement tort. Quand on va en vacances sur une plage où on a l'habitude d'être tranquille, on n'a pas envie de voir débouler la foule. Oui, l'enfer, c'est un peu les autres, c'est vrai. Alors moi, ce que je vous propose, Hugues, on va faire une pause dans notre émission. Je partage déjà avec vous Stéphane, qui est avec nous, Fréquence, qui nous dit j'ai rencontré Hugues Aufray au Parc des Expositions de Toulouse en 77. Michael qui dit oui, bien sûr que Hugues Aufray joue de l'harmonica. Enfin, il y a plein de gens qui réagissent sur notre émission et sur votre présence grâce à Sophie Darel ce matin sur Sud Radio. On vous retrouve dans quelques instants. Et puis, Sophie, on continuera d'en savoir. Oui, on veut tout savoir sur Hugues Aufray. Ah bah oui. Et ce sera juste avant ensuite d'accueillir Stone qui sera avec nous aussi dans notre émission. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et toujours avec vous, ça va ma Sophie? Oui, moi je suis en pleine forme. Écoute, j'adore le matin, en définitive. Tu vois, je te le dis. Parce qu'en fait, on a quand même des choses très différentes. C'est que moi j'adore me lever tôt et pas vous. Mais sinon, on a une chose en commun, je crois. Oui, c'est vrai. C'est qu'on aime les gens. On aime les... Ah, ça c'est vrai, on se force pas du tout. Non.
Hugo Frey est avec nous. Hugo Frey est avec nous. Je voulais savoir donc, on voulait savoir Céline, bien sûr, c'était une merveilleuse chanson. Est-ce qu'elle a existé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as inventé? Comment ça s'est passé? Dis-moi, Céline. Voilà, Céline. On dit que Madame Bovary, on dit que c'est l'auteur qui s'est transformé en Madame Bovary. Moi, je suis pas un écrivain, mais je m'inspire de pas grand-chose, c'est-à-dire de moi-même. Et comment ça, pas grand-chose? Les chanteurs ont tendance à parler trop d'eux-mêmes, etc. Enfin, bref, je pense que Céline, pour moi, j'ai écrit Céline avec Vline Bugui, et chacun de nous deux, nous avons pris dans notre vie privée une émotion importante de notre vie. Vline Bugui avait perdu une sœur qu'elle aimait beaucoup, très jeune, et quand elle a écrit m'a proposé la musique de Mort Schumann, parce que c'est une musique de Mort Schumann. Oui, c'est une musique de Mort Schumann. Je pense fortement inspirée du folklore juif polonais, mais enfin, c'est quand même Mort Schumann. Et elle avait pensé écrire une chanson en mémoire de sa sœur qui était décédée. Et je lui dis, bon, on va faire une chanson ensemble. Et moi, je me suis inspiré de la mort de mon frère, Francesco, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui avait décidé de quitter la vie à l'âge de 27 ans. Et ça a été un drame dans ma vie parce que c'est lui qui m'avait élevé pendant l'absence de mon père, qui avait fait la guerre, etc., puis qui avait divorcé, s'était remarié en Espagne. Alors quand j'ai enregistré Céline, en fait, les gens ne peuvent pas imaginer que je pense à mon frère. Mais c'est vrai, parce que mon frère a été celui qui, en l'absence de mon père, quand il a divorcé, c'est lui qui a été le chef de famille et qui m'a élevé. Voilà. Voilà, c'est comme ça que j'ai retrouvé cette émotion. Mais c'est pas, effectivement, je n'ai pas. J'ai une petite sœur adorable qui s'appelle Pascal Audrey, qui a changé de tendance. Et Pascal Audrey nous a quittés aussi très jeunes, malheureusement. Mais ce n'est pas elle qui est évoquée dans cette chanson. Elle, j'ai parlé d'elle dans d'autres chansons, et notamment dans la chanson L'eau vive de Guibert a écrit pour elle, puisque c'était elle qui avait joué le rôle. Mais voilà, voilà, le public ne peut pas imaginer que beaucoup pensent que j'avais une grande sœur qui nous a élevés. Non, c'était un frère. Il n'avait que 1 an de plus que moi, mais il avait 30 cm de plus en hauteur. D'accord. Et il avait surtout une voix naturelle d'opéra qui aurait fait de lui certainement un des plus grands chanteurs du siècle. Hugues, je peux vous poser une question qui peut peut-être un peu vous déplaire, et je m'en excuse. Quel regard vous portez, puisque vous avez à peu près 40 ans et quelques semaines de plus, quel regard vous portez sur toute cette vie que vous avez traversée aujourd'hui, parce que je pense ne pas dévoiler de secret en disant que vous avez passé les 90 ans et que vous êtes toujours aussi présent, vous êtes époustouflant. Dans quelques jours, j'ai 96. Je suis né le 18 août 1929. On est bientôt le 18, eh bien j'aurais été, à ce moment-là, je rentre dans la 97e année. Quel regard vous portez sur ces 96 ans que vous avez traversés entre société, alors, je vais vous dire, je lisais ce matin dans Figaro une phrase qui m'a beaucoup étonné. Je crois que c'est Karl Marx a dit, l'histoire ne se répète pas, elle bégaye. Et c'est vrai que aujourd'hui, je vis exactement ce que j'ai vécu, puisque en 29, c'était la grande crise mondiale qui va provoquer d'ailleurs la guerre mondiale. Et tout ce qui se passe actuellement, c'est la répétition exacte de ce qu'on a vécu en 1939, de 39, 40, 50, c'est la même chose, exactement. Alors, est-ce que les hommes sont aussi bêtes pour pouvoir répéter les mêmes bêtises? Oui. En tous les cas, l'histoire se charge plutôt de bégayer plutôt que d'évoluer, quoi. Elle bégaye un peu, l'histoire.
Donc, moi, j'ai des souvenirs très précis et que je vais essayer de résumer dans une autobiographie qui sortira, je pense, l'année prochaine, parce que maintenant, je me sens prêt à l'écrire. Mais depuis longtemps qu'on me demandait ça, j'arrivais pas. C'était trop se replier sur soi-même. Ça, j'aime pas trop. J'aime bien parler des autres et de la vie, mais parler de moi, ça m'énerve un peu. On le sent bien. Alors, voilà. Aujourd'hui, je suis prêt à vous raconter plein d'histoires. Alors, on y va. Sophie. Alors, quelle histoire voulez-nous raconter? Oui. Ben, je vais écrire tout ça. Dans le livre. Ah, dans le livre, d'accord, Oui, d'accord. Dans le livre, je vais vous raconter plein de choses. La première chose que je vais vous dire, ce qui va être la base de ma renaissance, de cette espèce d'énergie nouvelle qui m'habite depuis quelques jours. Depuis toujours, hein, non? C'est que je m'intéresse beaucoup à l'étymologie. Quand je comprends pas un mot, je me précipite sur un dictionnaire d'étymologie pour voir d'où il vient. Il vient en général ou du grec, ou de l'hébreu, ou du latin, enfin bref. Là, j'entendais un journaliste parler à propos des incendies gigantesques, des inondations monstrueuses, des catastrophes naturelles et de la guerre, évidemment. Il parlait d'apocalypse. Alors j'ai regardé apocalypse, ce que ça voulait dire. C'est un mot grec et ça ne veut pas dire fin du monde. C'est ça le message le plus important que j'ai à transmettre à vous tous, les jeunes qui pouvez m'écouter. Ça veut dire révélation. Et la révélation de la vérité. Et la vérité, c'est le bonheur. Le mensonge, c'est la mort, c'est la guerre. Il faut dire les choses vraies. Apocalypsos en grec, ça veut dire révélation. Et la révélation, c'est pas la fin du monde, c'est la révélation peut-être d'un nouveau monde. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer aux jeunes. Vous êtes chargés de créer un monde qui ne sera pas bégayant. Voilà. On a une question indiscrète. J'adore nos amis sur la page Facebook de Sud Radio qui vous posent plein de questions. Mais non, c'est joliment indiscret. Hein, tout le monde. Alors évidemment, il y a plein de réductions. Hein, Stéphane qui dit 96 ans et encore des projets. Apprenez les gamins. Il y a plein de gens qui disent que vous êtes inoxydable. Et puis il y a Michael qui nous pose la question, qui vous pose la question. Comment allez-vous fêter votre anniversaire, Hugues? Ah oui, c'est vrai, on veut tout savoir. Avec ma femme, tranquillement. Ma jeune femme, j'ai été longtemps marié, j'ai 2 filles. Maintenant, tous les gens mes petits-enfants sont grands. J'ai des arrière-petits-enfants, j'ai une arrière-petite-fille qui va chanter, que je vais avoir à côté de moi au Dôme. Elle va chanter. Elle a quoi, là? Quel âge elle a? Elle a 6 ans, je crois. Elle va chanter avec moi. Au Dôme On va de chanter, Paris? je pense. Oui, je veux chanter avec elle en hommage à un homme qui était admirable, qui s'appelait Bourvil, oui, qui chantait une chanson qui nous a tous fait pleurer. La tendresse. Non, l'autre chanson de Bourvil que j'adore, c'est Un oranger. Ah oui, sur un sol irlandais, oui. J'adore. Ça, je veux chanter ça avec un petit... merveilleux. Est-ce qu'on peut avoir un petit extrait, Hugues, là? Ah je suis tout seul. Ah oui, a cappella. Un oranger sous un ciel irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Ah, c'est joli. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Tu dors près de moi. Voilà. En gros, c'est ça. Magnifique. Mais je vais vous jouer juste un petit truc parce que vous avez parlé d'un truc important pour moi, c'est l'harmonica. Ah oui, oui. Je commence probablement mon tour de chant. En tous les cas, si c'est pas le début, ce sera à un moment donné, je vais vous faire ça.
Où que vous soyez, accourez, braves gens. L'eau commence à monter, soyez clairvoyants. Admettez que bientôt vous serez submergés. Si vous valez la peine d'être sauvés, il est temps maintenant d'apprendre à nager, car le monde et les temps changent. Hugues Aufray avec nous sur Sud Radio. C'est sympa, quel merci joli beaucoup, cadeau vous nous avez fait, Hugues. C'est génial. Et les temps changent, c'est les temps changent, écrit par Bob Dylan en 1964. Et qui est tellement d'actualité. Encore. Voilà, c'est l'actualité. Car vraiment, il faut dire aux jeunes, les temps changent, mais c'est à vous maintenant de prendre la direction et arrêter de répéter sans arrêt les mêmes erreurs que l'eau. Éducation, c'est une chose, enseignement, c'est une autre. Tant que le ministère de l'instruction publique ne comprendra pas ça, il y aura des catastrophes dans les écoles. Merci beaucoup, Hugues. Merci, Hugues. Quel bonheur de vous avoir reçu ce matin. C'était formidable de t'avoir, vraiment. Pour votre anniversaire, Hugues, je vous offre les cadeaux de nos amis qui sont sur la page Facebook de Sud Radio et qui ont tellement de bonheur à vous dire. Annick, qui nous dit « J'étais au super concert à Bordeaux le 1er juin. » Elle vous dit « Reviens vite dans le Sud-Ouest. » On a plein de gens qui vous aiment beaucoup, et ça vous le savez, et qui le disent. Voilà, c'est le cadeau de l'équipe de Sud Radio de Qu'est-ce qu'on attend. Merci de beaucoup. Partager avec vous et pour vous. Et merci de ce moment rare que vous nous avez offert ce matin. C'est moi qui vous remercie. On t'embrasse bien fort. Bonnes vacances et bon anniversaire prochainement. Bonne santé. Et surtout, voilà, vous n'hésitez pas car Hugues Aufray repart en tournée. Il y a beaucoup de dates qui sont prévues. Avec par exemple le 13 septembre, il sera du côté du Centre des Congrès d'Angers. Le dimanche 14, il sera à La Baule. Il y a plein de dates, n'hésitez pas. Le 9 novembre, le jour de mon anniversaire, il sera au Dôme de Paris. Voilà, il y a plein de dates. Allez voir Hugues Aufray, 96 ans, mais quel joli moment. Merci Sophie de partager vos amis. Oh ben ça c'est un super pote. Hein. Dans quelques instants on reçoit Stone. Ah oui, Stone, Annie. Annie, bien sûr, c'est une copine aussi. À tout de suite sur Sud Radio. Sophie Darel. Et si vous nous rejoignez, merci d'écouter Sud Radio, 10h36. Sophie est avec nous, Madame Sophie Darel. Oui, je suis avec ma copine. On peut plus se quitter, c'est ça. Ça t'ennuie qu'on passe notre vie ensemble? Pas du tout, mais est-ce que tu préviens ton mari Jacques? C'est pas mon mari, c'est mon concubin. Bon, mais on mettra dans une chambre d'amis. D'accord. Il est avec nous tous les matins. Merci à vous toutes et à vous tous d'être si nombreux, si charmants, si agréables. Vous êtes vraiment des co-animateurs de cette émission, également sur la page Facebook de Sud Radio. Brigitte d'ailleurs, qu'on embrasse très fort, et qui disait que, tiens, en parlant de Stéphane, c'est un de nos auditeurs réguliers. D'accord. Et qui est souvent, par moi-même, nommé le 3e co-animateur des émissions que je présente. Voilà, ils sont tous là. On accueille qui pour cette deuxième partie de notre émission, puisque c'est le concept, tu accueilles tes amis et vous parlez ensemble. Et on parle ensemble. Et là, on va accueillir Stone. Annie. Oui. Bonjour Annie. Coucou. Bonjour Annie. Coucou. Bonjour. Ah, quelle jolie voix. Oh oui, là, je suis au lever, là. Oui, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, elle est déjà réveillée, parce que te connaissant quand même. J'ai mis le réveil pour ne pas rater le rendez-vous, mais ça fait une demi-heure que j'attends quand même. Tu trouves qu'on est trop bavarde, c'est ça? Mais non, c'est pas ça, c'est que j'attendais mon tour, et puis on m'avait dit 10h. Alors moi, à 10h, j'étais sur le pied de guerre. On avait Hugues juste avant vous. Et voilà, c'est ça. Bon. Comment vous avez connu Stone, notre amie Sophie, et inversement proportionnel? Racontez-moi votre rencontre. Comment on s'est connus la première fois, ça date un peu peut-être, hein? Oui. Je sais plus comment on s'est connus, et toi? Tu te souviens? Oui, je me souviens. D'abord, on s'est rencontrés la première fois sur les émissions de Guy Lux, forcément. Oui, ça paraît logique, on a évidemment. 10 fois les émissions en tout genre, les différents titres, tout qui changeait de nom tous les ans, voilà. C'est ça. Donc là, on avait un peu copiné à ce moment-là. Ouais. Et puis après, on s'est retrouvés bien sûr en tournée ensemble. On a joué ensemble le Clan des Veuves. Voilà. Oui, mais ça c'est bien après. Moi, je te parle de ça des années 70. Donc, Clan des Veuves, c'était en 2000, tu vois. Donc, il y a eu 30 ans entre-temps. Ah, mais oui, on a fait plusieurs tournées ensemble. On a fait plusieurs tournées. Bien voilà, sûr. Donc on se ça, connaît depuis un petit bout de temps. Ouais.
absolument. Et puis on s'entend bien. Bon, alors je l'admire parce qu'elle est végétarienne. Non, ah bah oui, c'est bien, ça arrive. Il n'y a rien d'admirable, hein. C'est tout à fait banal. Hein, ben, c'est banal, c'est pas si banal que ça parce que il faut avoir, en fait, j'allais dire le courage un peu parce que moi j'adore les animaux, je suis complètement d'accord. Mais de temps en temps, je craque pour manger un peu de viande. Et alors que bon, toi, t'es formidable. Quoi. Ça fait longtemps que vous êtes végétarienne. D'où c'est venu, Annie ? 40 ans. 40 ans. Oui, dans les années 80, j'ai commencé à plus manger du tout d'animaux, quoi. Ah non, moi, ça serait un truc que je ne peux même pas envisager, quoi. C'est comme si vous me donniez un morceau de caoutchouc, quoi. C'est pas même pas envisageable. Je vous confirme que c'est pas bon le caoutchouc. Hein. Non, mais je veux dire que pour moi, un animal, ça ne se mange pas. Pas d'animaux dans nos assiettes, puisque on a un tel choix dans tous les céréales, les légumes, tout ce qu'on veut, donc il n'y a pas besoin de mettre des produits nocifs dans nos corps, voilà. Alors après chacun, moi pour le coup, je vous laisse parler et je respecte, mais je suis ce qu'on appelle une viandarde. Moi j'ai besoin de viande et de poisson mais après voilà, je respecte complètement, mais là pour le coup c'est pas trop le. Mais ce qui est formidable, c'est que quand tu mange avec elle, enfin déjeune ou dîne avec elle, c'est qu'il y a un choix dans les légumes inimaginables. Ah mais c'est ça. Parce qu'en fait, si tu veux, le fait de manger de la viande, c'est une sorte de facilité, quoi, que dans les légumes, il y a tellement de choix, quoi. Bah, il y a aussi une histoire enfin, les médecins sont pas tous d'accord, puis j'ai pas très envie de partir là-dessus, mais je crois que le corps humain a aussi besoin de viande, surtout petit. Mais je reconnais par contre, pour avoir des amis végétariens, que quand on cuisine végétarien, c'est hyper bon. Délicieux. Mais bien sûr. Très bon, très très bon. Aujourd'hui, vous êtes en vacances ? Oui, mais moi je suis toujours en vacances. Toute l'année, je suis en vacances. C'est cette grande chance que j'ai. Je fais bien sûr encore des spectacles et des choses, mais je choisis, je trie. Alors comme ça, j'estime que je peux faire ce que j'ai envie et refuser ce qui ne me plaît pas. Voilà, en gros. Et là, vous avez accepté quoi prochainement, du coup ? Alors prochainement, on a repris en fait les spectacles, les galas Stoney Chardenne avec Baptiste Chardenne, mon fils aîné. Bien sûr. Donc on en fait beaucoup de spectacles et là en septembre il y en a 3 et en octobre il y en a 4 je crois. Donc on se déplace beaucoup. Oui, on va sur tous les week-ends, on va chanter un peu partout. On va en Belgique, on va dans le Nord, on a différents points de chute. Et ce qui est formidable, c'est qu'on a, c'est pas pour nous vanter, mais on a un gros succès. Les gens sont ravis de retrouver Stoney Chardenne à l'ancienne, puisque Baptiste chante les chansons de son père. C'est-à-dire que Eric seul a fait quelques tubes. Alors, tu parles, bien sûr. Il est là, il les chante, et puis bien sûr, on fait tous les duos ensemble. Donc c'est très sympathique, quoi. Puis Baptiste a une super voix, il est très très showman sur scène, donc c'est super. Une belle ambiance. Il a un peu de qui tenir, hein. Oui, c'est ça. Oui, il a un peu de qui tenir, c'est vrai. Puis on sent que c'était vraiment pour lui une passion, quoi. C'est génial. Alors tes premières dates, c'est quand ? C'est déjà commencé ou tu attaques quand ? Non, mais là on en a fait au mois de juin. Là on a eu un break, on en a fait 2 au mois de juin. On a un break juillet-août et puis on repart en septembre, voilà. Bon, ça doit être très chouette, on va venir vous voir. Hein. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Ça a dû être un peu émouvant de reprendre avec Baptiste en plus. Il y a la transmission, il y a tout ce qui s'est passé, il y a votre histoire incroyable avec Eric. C'est vrai. En fait, ça s'est un petit peu fait, comme on dit, par hasard, parce qu'on nous a fait une proposition dans l'émission Les 300 Chœurs, où il y a des chorales magnifiques qui viennent. On nous a demandé de chanter Made in Normandie avec Baptiste, parce que lui était ami avec le directeur des 300 Chœurs. Et donc, on a fait l'émission, et c'est vrai que ça a été, une fois de plus, on a été contents, parce que les gens l'ont très bien pris, ils ont trouvé ça formidable. Et là, on a commencé à avoir des propositions, en disant, mais si vous faites un tour de chant avec, bien sûr, toutes les autres chansons, ça serait génial. Donc, on a mis au point notre tour de chant. Et depuis, donc, ça fait 2 ans, on se produit un peu partout. Voilà. Alors, ce que je vous propose, puisqu'on aura l'occasion de vous retrouver aussi sur scène en compagnie de Baptiste Chardenne, votre fils, mais c'est de faire un moment, un partage musical avec Eric, le papa, et on va avec vous en Normandie. Je suis américain et je vis en Pennsylvanie.
1944, j'étais sergent dans l'infanterie. Jeannette et moi, on s'est mariés, c'était le mois de mai. Quand on m'a parachuté sur un village français. La guerre, Jeannette, je te l'ai racontée, mais dans mon cœur, j'ai toujours gardé les vaches rousses, blanches et noires sur lesquelles tombe la pluie et les cerisiers blancs, mais des Normandie, une mare avec des canards, des pommiers dans la prairie et le bon cidre doux, mais des Normandie, les semets des Normandie, les pommiers des Normandie, un petit village plein d'amis. Et puis les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais des Normandie. Oh oui, les filles au jour rouge qui donnent aux hommes de la part, qui donnent aux hommes de l'amour, l'amour mais des Normandie. Je suis américaine et je suis née à Philadelphie. En 1944, tu es parti loin de ma vie. J'ai mis dans ton blouson un peu de terre de notre pays. J'ai tremblé en écoutant la radio toutes les nuits. La guerre, je sais. Made in Normandie, quel grand Ah, quel titre. tube, Ouais. Et formidable. d'ailleurs, sur Sud Radio, il y a Stéphane sur la page Facebook de Sud Radio, Oui. Stone et vous, Sophie, qui dit si vous faisiez des émissions avec les souvenirs des auditeurs par rapport à ces chansons des années 70, il y a des histoires incroyables. Eh ben oui, Stéphane. Donc vous êtes bien sûr le 3e co-animateur aussi de Qu'est-ce qu'on attend. Non, mais Stéphane, il a pris une carte d'abonnement. Allez-y sur la page Facebook de Sud Radio, racontez-nous vos histoires formidables de souvenirs avec ces chansons des années 70 et 80. Et vous pouvez aussi appeler au 0826 300 300. On vous accueillera, Manuela, et vous venez raconter vos histoires en direct. C'est vraiment trop beau. Ça va, Stone? Vous êtes toujours aussi bien? Oui, je suis toujours là. Oui, tout va bien, merci. Alors, je vous propose d'aller prendre un café. Oui. Et puis, on se retrouve dans quelques Bah, instants. tu es d'accord? Allez, ça marche. Tout de suite. Qu'est-ce qu'on attend sur Sud Radio, l'émission de Sophie Darel qui reçoit Stone jusqu'à 11h. Sud Radio, qu'est-ce qu'on attend? 10h-11h, Laurence Perrault, Sophie Darel. Et nous sommes avec vous, avec Sophie, tous les matins. Oui, on est drôlement content d'être avec vous. Hein. Et puis pour ceux qui connaissent pas l'émission, on rappelle que tous les matins, de Oui. 10h à 11h, on appelle vos amis. Voilà, les copains, les copines. Voilà. Ah, puis il y a du monde hein, quand même. Ouais. Parce que vu que ça fait un petit moment que je suis dans ce métier, donc franchement, on est tranquille pour un moment. Je peux faire toute la saison si vous voulez. Pas de souci. Vous avez commencé quand exactement, Sophie, vous? Quand est-ce que j'ai commencé moi? Vous, votre carrière. Oh. Pas spécialement la carrière télé, hein, pas la partie guidance. Ah oui, oui, c'est ça. Là, parce que là, sinon, ça fait un bout quand même. Je préfère pas vous le donner. Et quand on avait eu Gaufret en début d'émission, vous aviez fait un cabaret avec lui. Oui. Vous étiez toute petite. On a fait l'échelle de Jacob ensemble, qui était un cabaret qui se trouvait à Saint-Germain. Et vous aviez quel âge? Mais j'étais mariée, j'avais 16 ans. Oh là là. J'étais sur scène à 16 ans. Une folle, voilà. Stone, vous qui êtes notre invité jusqu'à 11h, vous aussi, hein, vous avez démarré dans une famille de musiciens? Absolument pas, non. Non, c'est pas raté. vous. Je me suis Non, trompée. il y a juste... Non. C'est ma maman qui a été très, très brièvement chanteuse d'opérette. Je savais pas. Mais elle a fait ça. Oui, elle a fait ça très, très rare. C'est tombé en pleine guerre, évidemment. Elle s'est produite à Mogador. Monsieur Henri Varna, qui était le directeur de Mogador, l'avait engagée. Et elle a joué dans 2 opérettes qui s'appelaient Tabouche et La vie de château, qui ont été reprises. Mais malheureusement, c'était en 42, donc les Allemands étaient dans la salle et c'était très, très difficile. Et donc, après, elle a rencontré mon père et ils se sont mariés et elle a laissé tout tomber. Voilà. Mais j'avais bien vu l'info quand même qu'il y avait une petite histoire de chanteuse dans la famille. Ah, bravo, moi je ne savais mais pas. c'est pas... C'est juste elle. Tout à fait.
Vous faites quoi pendant vos vacances, vous, Stone? C'est quoi votre programme que vous aimez particulièrement? Moi, je fais plein de choses. Non, mais je me laisse vivre tranquille. J'ai souvent des amis qui sont de passage. Donc, quand il fait beau, on fait des grandes balades parce qu'on a la chance d'être dans une région où il y a des forêts, des lacs, des étangs, tout ça. S'il fait très chaud, on va se baigner parce qu'on a autour de nous de quoi se baigner. Et puis sinon, moi, j'aime bien justement préparer des bons petits plats, voilà, faire des courses, se régaler et tout ce genre de choses tout à fait simples, quoi, voilà. Mais elle a une philosophie formidable, en fait, parce qu'elle aime la vie, elle aime les choses simples. Mais c'est vrai, t'es super, quoi. Elle est toujours contente, elle a toujours le sourire. Non, mais t'es extra, hein. Franchement, je te dis pas ça pour faire joli, mais c'est vrai. Merci, Sophie, ça me fait plaisir. Mais non, tu sais, c'est pas non plus... c'est rien de compliqué, quoi. J'essaye de prendre la voie la plus simple, la plus heureuse. Oui, voilà, c'est comme ça que ça marche. Ah bah ça marche, tu vois, c'est un bon conseil pour nos auditeurs. Ne cherchez pas plus loin. Non, en plus. Voilà, exactement. En plus, je suis gâtée parce que, comme toi, j'ai un mari, moi, formidable. Oui, le mien aussi, j'en suis contente. 50 ans. On en est contente de nos hommes. Bravo. C'est déjà bien. Bon anniversaire de rencontre, alors. Oui, on a cette chose en commun. Et moi, j'ai la chance d'avoir 3 enfants géniaux aussi. Et des petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants. Donc, il y a de quoi faire. Ouais, j'ai 4 filles, donc 5 filles et un garçon. Donc, bien sûr, on se voit souvent. Ils viennent en vacances ici. Enfin, donc, on est allé à Avignon parce que nos enfants jouaient une pièce de théâtre pour garder les petites filles. Donc, il y a de quoi s'occuper, quoi, sans problème. Est-ce que ça vous arrivait toutes les deux quand vous vous rencontriez sur les émissions de télé ou d'avoir aussi des moments de vie en dehors du métier? Vous étiez aussi amis dans la vie, vous vous retrouviez, Ah bah oui, bien sûr qu'on s'est vu. Oui, c'est arrivé. Oh oui. Mais nous, on laisse faire les choses. Voilà, on n'organise pas spécialement, quoi. Si on se croise comme ça, si on mangeait ensemble ce soir, voilà. Ah bah c'est exactement Sophie, ça. C'est ce que vous m'avez fait la semaine dernière. Vendredi matin. Lolo, tu viens manger à la maison ce soir? Voilà. Tout ça, moi j'aime pas quand c'est trop organisé, quoi. Voilà, donc je laisse faire les choses, surtout quand elles sont agréables. Faut pas les rater. Alors, et puis Sophie, elle a une très jolie maison, pas loin de Paris, où elle organise aussi quelques petits dîners fort sympathiques. Voilà. Est-ce que c'est indiscret de vous demander dans quelle région vous habitez et dans quelle région vous aimez passer vos vacances? Non, alors moi, non, c'est pas du tout indiscret. Moi, je suis dans le centre de la France, dans l'Allier. Je suis à Commentry, à côté de Montluçon. C'est la maison de famille, puisque c'est mon arrière-grand-père qui a fait construire la maison. Donc, on l'a, nous, récupérée, bien sûr, avec quelques travaux indispensables. Et depuis une vingtaine d'années, on y passe beaucoup de temps. Et comme on a la chance que nos enfants viennent nous y retrouver pour toutes les périodes de vacances, d'ailleurs je les attends incessamment sous peu, donc c'est vraiment l'endroit où la famille se retrouve. Et puis pour nous, même quand il n'y a personne, on est très heureux. Il y a un beau jardin, il y a de quoi jardiner, il y a de quoi faire plein de choses. On peut manger dehors, enfin voilà, on est vraiment gâtés pour ça. Puis on est entouré d'amis très chers, parce que petit à petit on s'est fait des amis dans la région. Et donc, on se voit beaucoup avec les amis, on dîne aussi beaucoup ensemble. Enfin voilà, donc on est bien occupés, c'est super sympa. Mais elle a vraiment une philosophie, un sens de la vie où tout a l'air simple avec Annie. Non, mais c'est vrai, où est le problème, quoi? Franchement, il n'y en a pas. Voilà, c'est tout. Et est-ce que simplement ça vous dirait un deuxième extrait musical sur Sud Radio pour Stone Ah oui, qu'est-ce que tu voudrais? Il faut passer des chansons, hein, allez, c'est normal. C'est parti. Allez, 3-4. C'est la musique qui nous fait vivre tous deux. Et l'on est libre de partir demain où tu veux. C'est ça que j'aime, chanter partout avec toi. Le jour se lève, on prend l'avion et l'on s'en va. C'est la vie que je mène avec toi.
Quelle époque. Waouh. Ah ouais. Moi, je suis pas nostalgique du tout, mais j'adore. Franchement, j'aime beaucoup la chanson française depuis le début. On avait Eric Brunet hier qui était avec nous, qui est un grand passionné aussi de chansons françaises. Oh, j'adore Eric, oui. Stone, je vais vous dire ce que je ressens très fort. Merci. Voilà. Merci. De ces chansons. Merci de ces moments que vous nous avez offerts. C'est quel bonheur ces années-là aussi. Voilà, on est d'accord. On a eu beaucoup de chance. Absolument. Non, mais il faut aussi l'art de vivre. C'est pas évident pour tout le monde. Des fois, on se complique la vie. Et je crois que toi, tu as trouvé les chemins les plus directs, en fait. Hein, vraiment, ça gagne un temps fou. C'est gentil. En tout cas, je suis bien accompagnée, c'est vrai, j'avoue. Moi, ce que je vous propose, évidemment, c'est d'aller chercher toutes les dates. Je les ai pas trouvées, pour être très honnête avec vous, Annie, des concerts à venir avec votre fils. Mais vous avez un site internet. C'est Baptiste qui est très branché réseaux sociaux, qui s'occupe de tout ça. Moi, je suis à des milliers de kilomètres de tout ça. Je ne sais pas comment ça marche. Mais lui, il nage dedans depuis qu'il est né. Il est très fort. Donc, il met les choses au fur et à mesure, les dates qu'on a, les petits posts, comme on dit, à l'occasion. Voilà. Donc du coup, on va regarder sur les réseaux sociaux. Si on regarde Baptiste Chardenne, Stone, voilà, on va tout savoir. On va tout savoir. Au plaisir de venir vous voir tous les deux chanter. Ah oui. On t'embrasse très très fort. Oui. Et puis voilà, fais une bonne bouffe aujourd'hui. On pensera à toi. Ouais. Et puis bonnes vacances avec vos enfants, vos petits enfants, etc., etc. Gros et bisous vous à avez Mario. de la part de tout le monde, tous les auditeurs de Sud Radio qui nous écrivent sur la page Facebook de Sud Radio, beaucoup de tendresse, et aussi voilà, tout le monde vous trouve formidable et ça a fait du bien à tout le monde de vous retrouver, Stone. On vous embrasse fort. C'est gentil. Merci, des gros bisous à tout le monde. Merci. Bisous. Ma Sophie, c'est fini. Ah bon? Ouais. On peut pas continuer un peu? Là maintenant non, mais faudra qu'on y pense pour peut-être une autre fois. Ah peut-être demain. Je t'embrasse, je te dis à demain. Moi je t'ai tutoyé. Oh, elle m'a tutoyé. C'est pas possible alors qu'il y a le respect de l'âge quand même. Bon, merci à tous ceux qui étaient avec nous sur la page Facebook de Sud Radio. Merci à Jamel d'avoir réalisé cette émission. Et continue d'ailleurs avec moi comme Manu au standard. Moi je vous accompagne pour les routes de l'été à partir de 11h.